Bonjour à tous, c'est le deuxième voyage de la semaine pour le pape François. Après sa visite éclair aux institutions européennes mardi, il se rend cette fois en Turquie pour 3 jours, d'abord à Ankara, puis 2 jours à Istanbul. Alors, le tout premier motif de cette visite, c'est bien entendu la rencontre avec le patriarche écuménique de Constantinople, Bartholomée Ier, à l'occasion de la fête de l'apôtre Saint André, qui est le saint patron de l'Église grecque orthodoxe. Les deux hommes se connaissent, ils se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises. On se souvient qu'ils ont prié ensemble au Saint-Sépulcre lors de la visite de François en Terre Sainte, c'était en mai dernier. Et puis Bartholomée était venu quelques jours plus tard participer à la prière pour la paix organisée dans les jardins du Vatican par le pape François avec les leaders israéliens et palestiniens. Et on se souvient aussi que Bartholomée était présent à la messe d'inauguration du pontificat de François, ce qui était un geste symbolique très fort, une grande première depuis le grand schisme. Le courant passe bien entre les deux hommes et la vision de la collégialité que porte François plaît au monde orthodoxe. Et puis cette visite représente un appui très fort pour Bartholomée, dont l'Église ne représente numériquement plus grand-chose, même s'il reste le primus inter pares du monde orthodoxe. C'est un appui vis-à-vis des autorités turques et vis-à-vis du puissant patriarcat de Moscou. Il y a donc un fort enjeu écuménique avec en point d'orgue une déclaration conjointe attendue dimanche du pape de Rome et de celui de Constantinople. Mais il y a évidemment bien d'autres enjeux dans ce voyage. La Turquie est un pays charnière dans cette région et elle connaît des mutations profondes avec bien entendu un régime qui est toujours celui fondé par Mustafa Kemal Atatürk, régime de république laïque, mais avec dans le même temps un parti au pouvoir depuis près de 15 ans qui est un parti islamiste et dont le chef Recep Tayyip Erdogan, Premier ministre pendant des années, vient d'être élu président de la République. La population turque est musulmane à 98% et avec une très très grande majorité sunnite, et le pays oscille entre ses alliances occidentales et son souhait affiché d'intégrer l'Union européenne et puis ses liens naturels avec le monde musulman. Alors aujourd'hui, la Turquie est officiellement l'ennemi de Daesh, du califat islamique autoproclamé, mais dans le même temps, elle voit d'un très mauvais œil l'émergence d'un Kurdistan irakien indépendant qui ne manquerait pas évidemment de conséquences sur le Kurdistan turc. Et puis, il faut parler aussi de la situation des chrétiens. Ils jouissent de la liberté de culte, mais les églises ne sont pas reconnues officiellement et les relations avec les autorités sont souvent tendues. Il est bien évident que le pape François ne manquera pas dans ses discours d'évoquer la question des relations avec l'islam et du sort des minorités chrétiennes. Et puis, comment ne pas étendre cela à l'ensemble de la région? Au sud, la Turquie est frontalière de la Syrie et de l'Irak depuis des années maintenant. Elle accueille un flux constant de réfugiés dont le nombre pourrait, dit-on, s'élever à près de 2 millions. Ça lui demande un effort financier très important alors que son économie est très fragile et les tensions se multiplient à l'intérieur du pays mais aussi aux frontières. Le pape, du reste, pourrait faire une entorse à son programme officiel. C'est une rumeur tenace pour aller à la rencontre de certains réfugiés. Mais il va commencer par une série d'étapes extrêmement protocolaires. Il se rendra dès son arrivée au mausolée d'Atatürk avant de rencontrer les autorités, puis le président de la Diyanet, qui est le tout-puissant département des affaires religieuses, la plus haute autorité sunnite du pays. Toutes les étapes de ce voyage sont bien sûr à suivre en direct sur KTO et ktotv.com.